Salut Gabriel, comment vas-tu aujourd'hui? Je voulais te parler de quelque chose d'excitant. Bonjour Antoine et bonjour à tous nos auditeurs de War Spoken French. Je vais très bien, merci. Tu as l'air vraiment enthousiaste. De quoi s'agit-il? J'ai décidé de prendre des vacances le mois prochain. Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas pris de vraies vacances, et je pense qu'il est temps de me reposer un peu et de découvrir de nouveaux endroits. C'est une excellente idée. 2 ans sans vacances, c'est beaucoup trop long. Tu as déjà une destination en tête? Tu préfères la mer, la montagne ou peut-être une grande ville? C'est justement pour ça que je voulais te parler. J'hésite entre plusieurs options. D'un côté, j'adorerais aller à la plage, me détendre au soleil et nager dans la mer. Mais d'un autre côté, l'idée de découvrir une nouvelle culture dans une ville européenne me tente aussi beaucoup. Je comprends ton dilemme. Les deux options sont tentantes. Combien de temps dureraient tes vacances? Une semaine? 2 semaines? J'ai prévu de prendre 2 semaines complètes. Mon patron était surpris quand je lui ai demandé, mais il a compris que j'avais besoin de me déconnecter du travail pendant un moment. Et toi, quand sont tes prochaines vacances? Quelle chance! 2 semaines, c'est parfait pour vraiment profiter et se reposer. Moi, je pars dans 3 mois pour une semaine dans les Alpes. J'adore la randonnée en montagne pendant l'été, l'air est si pur et les paysages sont à couper le souffle. Ça a l'air merveilleux. J'ai fait de la randonnée une fois dans les Pyrénées et c'était incroyable. Mais cette fois, je pense que j'ai vraiment besoin de soleil et d'eau. Je réfléchis à la Grèce ou peut-être au Portugal. Tu connais ces pays? J'ai visité la Grèce il y a quelques années et c'était vraiment magnifique. Les îles grecques sont paradisiaques avec leurs plages de sable blanc et leur eau turquoise. Santorin et Mykonos sont très touristiques mais valent le détour. Le Portugal est aussi sur ma liste, on dit que l'Algarve a des plages spectaculaires. La Grèce me fait vraiment rêver. Mais j'ai aussi pensé à combiner ville et plage. Peut-être passer quelques jours à Athènes pour visiter l'Acropole et les autres sites historiques, puis prendre un ferry vers une île pour me détendre. C'est une excellente idée. Comme ça, tu profites à la fois de la culture et de la détente. À Athènes, tu pourrais visiter le musée archéologique, l'Acropole, et te promener dans le quartier de Plaka. Puis sur les îles, tu pourras te reposer et profiter de la mer. Parfait. Tu me donnes vraiment envie de choisir la Grèce. Mais j'ai encore une question pratique. Comment se déplacer là-bas? Est-ce qu'il vaut mieux louer une voiture ou les transports en commun sont suffisants? À Athènes, les transports en commun sont très pratiques avec le métro et les bus. Pas besoin de voiture en ville, c'est même déconseillé avec le trafic et les difficultés pour se garer. Sur les îles, ça dépend lesquelles tu choisis. Sur les petites îles, tu peux tout faire à pied ou louer un scooter. Sur les plus grandes comme Crète ou Rhodes, une voiture peut être utile. Merci pour ces conseils. Je pense que je vais commencer à planifier mon itinéraire. 3 ou 4 jours à Athènes, puis peut-être une semaine sur une île plus calme comme Naxos ou Paros. Qu'en penses-tu? Là, ça me semble parfait. Naxos est moins touristique que Mykonos ou Santorin tout en étant très belle. Tu pourras découvrir des plages magnifiques et des petits villages authentiques. Pour le logement, tu préfères l'hôtel, l'auberge de jeunesse ou un appartement location. Je pense que je vais prendre un petit hôtel familial à Athènes, idéalement dans le centre pour pouvoir tout faire à pied. Et sur l'île, je cherche plutôt un appartement avec vue sur la mer, pour être plus indépendant et pouvoir cuisiner de temps en temps. Excellente idée. Les petits hôtels familiaux en Grèce sont souvent très accueillants et les propriétaires peuvent te donner des conseils précieux sur les endroits à visiter. Et sur l'île, un appartement te permettra de vivre un peu comme un local, faire tes courses au marché et essayer de cuisiner des spécialités grecques. Je suis impatient, et en parlant de spécialités grecques, j'ai hâte de goûter à la cuisine locale. J'adore les mezes, la moussaka, le tzatziki. Mon estomac gargouille rien qu'en y pensant. La cuisine grecque est délicieuse. N'oublie pas de goûter la salade grecque avec de vraies tomates gorgées de soleil, les souvlaki et bien sûr le ouzo pour l'apéritif. Sans oublier le yaourt grec au miel pour le dessert. Tu vas te régaler. Tu me fais encore plus envie. Je vais réserver mes billets d'avion cette semaine, je pense. Est-ce que tu as des conseils pour trouver des vols pas trop chers? J'ai vu que les prix varient beaucoup selon les jours. Oui, essaie d'éviter les départs du vendredi au dimanche qui sont généralement plus chers. Utilise des comparateurs de vols comme Skyscanner ou Google Flight, et n'hésite pas à regarder les vols avec escale. Ils sont souvent moins chers que les vols directs. Parfois, partir d'un autre aéroport peut aussi faire baisser le prix. Merci pour ces astuces. Je suis flexible sur les dates, donc je vais suivre tes conseils. Ah, j'avais presque oublié. Est-ce que je dois prévoir de l'argent liquide ou je peux payer par carte bancaire partout?
Dans les grandes villes et les zones touristiques, la carte bancaire est largement acceptée. Mais dans les petits villages ou les tavernes familiales, l'argent liquide est souvent préféré. Je te conseille d'avoir toujours un peu d'euros sur toi, surtout sur les îles. Il y a des distributeurs dans la plupart des endroits touristiques. C'est noté. Et concernant la langue, je ne parle pas du tout grec. Est-ce que l'anglais est suffisant pour communiquer ou je devrais apprendre quelques phrases de base en grec? L'anglais est généralement bien parlé dans les zones touristiques, surtout par les jeunes. Mais les Grecs apprécient beaucoup quand les touristes font l'effort d'apprendre quelques mots simples comme bonjour, kalimra, merci charisto ou s'il vous plaît, parakalo. Ça peut faire une grande différence dans l'accueil qu'on te réservera. Tu as raison, je vais apprendre ces mots de base. Je pense que c'est toujours important de faire cet effort quand on visite un pays étranger. Et pour les pourboires, est-ce qu'il y a des règles particulières? Les pourboires ne sont pas obligatoires en Grèce, mais ils sont appréciés. Dans les restaurants, arrondir l'addition ou laisser environ 10% est courant si tu es satisfait du service. Pour les chauffeurs de taxi ou les guides touristiques, quelques euros suffisent. C'est plus une question de geste que de montant. Parfait. Je crois que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour commencer à planifier sérieusement. Je vais d'abord réserver mes vols, puis les hébergements, et ensuite je pourrai commencer à établir mon itinéraire plus en détail. Ça a l'air d'un bon plan. N'oublie pas de vérifier si tu as besoin de réserver certaines visites à l'avance, comme l'Acropole. Parfois, les sites très touristiques ont des files d'attente interminables si on n'a pas de billets. Et prévois aussi un peu de temps libre dans ton planning pour les découvertes imprévues. C'est un excellent conseil. Je vais garder quelques journées flexibles pour pouvoir m'adapter une fois sur place. Peut-être que je découvrirai un petit village charmant où j'aurai envie de rester plus longtemps, ou une plage secrète recommandée par un local. Exactement. Les meilleures expériences de voyage sont souvent celles qu'on n'avait pas prévues. Et n'hésite pas à demander des conseils aux habitants. Ils connaissent toujours les endroits moins touristiques, mais authentiques. Tu pourrais découvrir un petit restaurant familial servant les meilleurs plats locaux. Je suis vraiment impatient maintenant. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Gabriel. Tu m'as vraiment aidé à me décider pour la Grèce. Si tu veux, je te rapporterai une petite spécialité locale comme souvenir. Avec plaisir. J'adore aider à planifier des voyages. Et oui, je serais ravie d'avoir un petit souvenir grec, peut-être de l'huile d'olive ou des olives de Kalamata. En tout cas, j'ai hâte d'entendre le récit de ton voyage quand tu reviendras. Je te raconterai tout en détail et je prendrai plein de photos. J'espère que nos auditeurs de Was Spoken French ont aussi apprécié cette discussion sur la planification de vacances. C'est un sujet tellement agréable, surtout quand on rêve d'évasion. Absolument. Planifier un voyage est presque aussi excitant que le voyage lui-même. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, c'est aussi un vocabulaire très utile à connaître pour parler de leurs propres expériences de voyage, ou pour se débrouiller lors d'un séjour dans un pays francophone. Tu as tout à fait raison. Bon, je vais commencer mes recherches de ce soir. Encore merci pour cette conversation inspirante, Gabriel. Merci à toi Antoine, et merci à tous nos auditeurs de Was Spoken French d'avoir écouté notre discussion sur la planification des vacances. À bientôt pour une nouvelle conversation en français.